mbokku internet yi nuyu naa leen di leen wax ni que nag Flash avec dikkati na tey nag à la conquête des exclusivités li ñu def daal mooy jël suñu caméraman ma ànd ak sama caméraman bu ñaawul bi Bibo ñu daal di xool rek li nga xamante ni mooy lu doy waar li muy waajal population sénégalaise moom ak ay ganam wax ji nag du bëree nañu dugg xool li nga xamante ni moom la ñu nar a waxtaanee tey dellu siwaat ci Flash avec. Chers internautes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, me voici auprès de Habib Faye, qui est un grand artiste, machallah, hein, un compositeur, un arrangeur, qui a fait ses temps et qui a été le meilleur de sa génération. Donc, je vais sans plus tarder le laisser se présenter aux internautes de Lust TV. Alors bonjour à tout le monde, donc je m'appelle Habib Faye, donc je suis musicien, artiste, donc voilà, je pratique cet art depuis maintenant plus d'un quart de siècle. Donc voilà, j'ai eu des expériences un peu partout dans le monde à travers la musique bien sûr. Et là, je viens aussi vous présenter un nouveau concept qui s'appelle Colanut. Donc c'est un concept que j'ai conçu pour inviter des amis à venir partager avec moi sur la scène. Donc des moments de musique et d'échange. Voilà, alors Habib, là on vient de voir les répétitions, le morceau que vous allez voir, chers internautes. Alors c'était juste pour savoir d'où vient l'idée de poursuivre votre carrière solo. Mais je veux dire, c'est venu naturellement. Je pense que tout musicien a besoin aussi, à un moment donné, de se consacrer à sa propre musique, à se consacrer à sa propre carrière. Je pense que c'est venu de la manière la plus naturelle. Donc j'ai pendant longtemps accompagné beaucoup d'artistes que vous connaissez bien sûr. Mais à un moment donné, je me suis dit alors, il est temps peut-être que j'essaie de faire aussi mon truc un peu. Bon, ça me permettra encore d'élargir beaucoup plus mes idées et d'aller beaucoup plus loin dans mes idées. Donc voilà, c'est ça quoi pour moi. Alors depuis quand avez-vous débuté votre carrière solo? Mais c'est vrai que c'est maintenant que les gens en parlent, mais j'ai toujours eu une carrière solo. Bon, même étant aux côtés de Youssou et tout, j'ai toujours développé cette carrière en parallèle. Donc voilà, c'est vrai que ça fait maintenant 3 bonnes années que je me suis un peu... en fait, je ne joue plus avec Youssou N'Dour, donc du coup, ça me donne plus de possibilités de faire aussi mes choses personnelles. Voilà donc vos projets concernant votre carrière ainsi que vos amis qui vous accompagnent dans votre groupe. Voilà, là c'est un plateau, c'est vraiment spécial. Donc il y a un projet, comme je vous ai tantôt, je vous l'ai dit, c'est un projet qui s'appelle Colanut. Donc tout le monde connaît la cola, donc qui est quelque chose de très important pour l'Afrique. Donc qu'on partage aussi dans toutes les cérémonies, que ce soit des cérémonies gays comme les mariages et autres, et aussi il y a aussi les cérémonies où c'est en fait qu'on ne souhaite pas lors des décès et tout. Donc c'est quelque chose que les Africains partagent. Donc j'ai fait ce plateau-là en l'appelant Cola Nut. Nut c'est la noix, donc noix de cola. Café bien sûr c'est aussi quelque chose que tous les Européens, tout le monde en général partage aussi. Donc c'est du café et de la cola qu'on partage. Donc c'est vraiment un plateau culturel, d'échange surtout. Donc avec des amis qui viennent de la Suisse. En fait faire un plateau où il y a les instruments traditionnels que tantôt les gens ont beaucoup quelque part négligé. Donc j'essaie plus ou moins de faire revivre ces instruments-là qui sont des instruments hyper importants pour nous et pour le reste du monde aussi. Pourquoi avoir voulu amener le traditionnel dans votre carrière? Nous avons des collègues américains ou autres qui essaient justement, surtout les Noirs américains, essaient de faire un peu ils essaient de revenir en Afrique en prenant ces instruments-là, en faisant de la musique. Et peut-être les Sénégalais ou bien les Africains ne doivent pas attendre jusqu'à ce que peut-être d'autres qui viennent d'ailleurs et qui viennent aussi faire, en fait, donner de la valeur à ces instruments, alors que nous sommes là. Je pense que ce serait une grosse erreur de notre part de pas faire ça justement. Donc pour nous, c'est un combat qu'on doit mener pour essayer de donner le maximum de possibilités d'expression à ces instruments-là pour le meilleur de l'Afrique. Moi, en fait, je conseille à tout le monde de s'ouvrir, de faire des choses, parce qu'on ne peut pas rester dans un ghetto. Il ne faut pas se ghettoiser surtout pour faire une certaine musique qui ne dépasse pas nos frontières. Donc, je conseille aux jeunes aussi de s'ouvrir à d'autres musiques,
peut-être ça aiderait beaucoup à certaines choses à aussi remettre en place, tu vois, les genres de musique qui existent actuellement. Bon, si on se ghettoise trop, je pense que on a très peu de marge, on a très peu de possibilités de s'extérioriser, de faire de la musique qui peut se vendre partout. Donc, tout le monde, en fait, les jeunes, ils ont intérêt à vraiment s'ouvrir à d'autres musiques. Et peut-être là, il y aura il y aura un certain mélange, peut-être. Comme on dit, le métissage, maintenant, l'avenir, c'est le métissage, quoi. C'est ce qu'on est en train de faire. Bon, des instruments modernes avec des instruments traditionnels, bon, aussi bien aussi la musique noire comme la musique occidentale. Donc, il gagnerait à s'ouvrir aussi à d'autres cultures, donc pour vraiment beaucoup, pour bien avancer. Voilà, donc me voici avec l'orchestre de Habib Faye. Donc je vais sans plus tarder vous laisser vous présenter et puis dire d'où vous venez et pourquoi avoir fait le choix d'avoir poursuivi Habib jusqu'ici au Sénégal. Alors, je m'appelle Olivier Magaroto et je suis le pianiste. Et en fait, on s'est rencontrés il y a 5 ans en arrière ici à Dakar avec Habib dans une jam session. Et j'étais en tournée avec Idrissa Diop. Et puis, l'énergie est passée. Et puis on a senti la musique et tout ça. Et puis, du coup, on s'est rappelé. Il est venu en Suisse. On a fait quelques concerts en Suisse ensemble. Et puis, je lui ai dit, écoute, Habib, c'était bien ces concerts en Suisse, mais là, il faut qu'on joue, quoi. Donc, trouve des concerts à Dakar et puis on organise une tournée, on monte un projet. Voilà. Super. Alors. Moi, c'est Xavier Longchamp, je suis le batteur, je viens de Suisse. Donc en fait, c'est Olivier qui m'a embarqué dans cette aventure. Et franchement, j'ai pas pu ne pas accepter parce que c'est pas tous les jours qu'on a des occasions comme ça. Donc du coup, je suis venu ici pour changer aussi d'air de la Suisse, pour voir d'autres choses, vraiment rentrer dans la musique africaine, hein, que j'ai pas eu hélas l'occasion de travailler beaucoup. Donc c'est une énorme expérience pour moi. Puis voilà, je suis très content d'être ici. Alors, vous connaissez le Tchéboujen africain? Le Djeboujen. Le Tchéboujen. Ou Habib ne vous a pas encore fait goûter le plat? Pas encore. Non, D'accord, non, donc bah, je passe. j'ai une petite spécificité. J'ai une petite spécificité, que je suis végétarien, donc j'ai appris qu'ici à Dakar et au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de végétariens, donc je pense que je vais devoir monter un business après ça pour vendre un peu du tofu, Voilà, donc super. Je m'appelle Ablaye Sissoko et le choix de jouer avec ou de jouer à côté ou de jouer pour Habib, c'est un grand honneur, hein, parce qu'en fait, nous tous, on a été quand même bercés par ce grand monsieur, par ce grand homme, où je pense que tout musicien ou toute génération confondue, ici au Sénégal, souhaiterait vraiment collaborer avec Habib. Et donc pour moi, c'est un grand privilège et c'est un challenge aussi parce que c'est pas facile de jouer avec lui parce qu'il change tout le temps les plans. Mais c'est ça qui fait aussi tout son charme. Et donc pour moi, c'est un grand plaisir de participer ou d'être à côté de lui. Et j'espère que voilà, tout ira pour le mieux. Voilà. L'ITVT Rassafa, mais juste avant, vous demandez deux questions clés. Qu'est-ce qui vous a le plus plu depuis que vous avez commencé votre carrière et qu'est-ce qui vous a également le plus déplu durant votre carrière? Bon, en fait, je sais pas, pour moi, j'ai pas de moment de plaisir ou pas de plaisir. En fait, moi, je suis talibé là. Donc, je me réjouis de tout ce que Dieu me donne. Donc, santé yàlla, tout ce que sunu borom defal ma rek ma sant ko. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où... Mais le plus important, ce qui est mieux pour moi, c'est d'avoir pris en compte, en fait, d'avoir pris mes responsabilités de faire une carrière solo. Je pense qu'il n'y a rien de tel. Parce que voilà, chacun aimerait avoir plus ou moins son truc. Voilà, donc je pense que l'ol rek déjà santé yàlla. Voilà, alors votre mot de la fin serait quoi? Et je vous conseille d'écouter
Leuz TV parce que c'est une télé là. Voilà, lii moom Flash avec moom émission top. Voilà, donc Habib, tu vas nous donner un bonus de Flash avec. Tu as parlé de Leuz TV, parler de Flash avec, de Yeshou, et puis parler aussi, nous donner un petit lépp là. Non, en fait les lépp moi je m'en souviens amatuma lépp quoi parce que. Non non seetal xam nga rek. man non xam seetal nga rek. les lépp daf may dikkal quoi en fait les lépp en fait ay moment la rek. waaw seetal rek benn rek. fu mu ne dama concentré ci lii ba nga xam ne. non j'ai même oublié seetal benn boo ñu jox rek. ban laa mën jox viens ici ah non viens ici kay mun ñu ko joxe parce que waaye ni ko laaj ne ko benn pas ni ko mais alors ni ñuy waxee kaay fii ci tubaab mu ne mais viens ici ah c'est bien ça léegi buñ leen demal fële mu ne damay dem ba fële ma ne ko viens ici. Voilà, vous avez vu les temps forts de votre émission Flash avec Habib Faye machallah ñu jógee fu sore ñëw pour jël li nga xamante ni mooy lu baax jox leen ko yéen ñi chers internautes. J'espère que ça vous a plu, ça m'a plu également. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt dans un autre numéro de Flash avec.